Et le salon de l'agriculture, ce sont aussi les chats et les chiens. Nos équipes sur place ont notamment rencontré un éleveur de griffons nivernais. Gros plan aussi sur le travail de vétérinaire pendant cette folle semaine. Notre page spéciale présentée par Amélie Douet. Bonjour à tous, 4e jour de salon de l'agriculture pour toutes nos équipes. Après les veaux, les vaches et les cochons, vous le voyez, ce sont les animaux domestiques, les chiens qui s'essayent au concours général agricole, comme notamment Déco, un griffon nivernais. Basset Hound, Saint-Hubert, Beagle, les chiens même de chasse ont la cote auprès du public. Et autour du ring de présentation, au moment des concours, il y a foule. Alors, le griffon nivernais, regardez bien ce chien. C'est une vieille race française, communément considérée comme descendante des chiens gris de Saint-Louis. René Perceau, bourguignon d'origine, éleveur dans la Vienne, vient présenter quelques-uns de ces griffons nivernais. Cette race d'origine bourguignonne et qui remonterait au XIIIe siècle est très appréciée des chasseurs de sangliers. Poil hirsute, robe fauve, pendant un quart d'heure, les juges vont tout examiner. Ici, c'est uniquement sur le standard, sur la beauté. Avant tout, il faut qu'il soit chasseur. S'il n'est pas chasseur, il sera toujours que beau. Et ça ne fera pas un chasseur. Le troisième est Déco des Monts de Corvol à monsieur Perceau, griffon nivernais. Après délibération, Déco finira sur la 3e marche du podium. Pas de quoi attrister René. Pour lui, le griffon nivernais, c'est avant tout une passion, pas un business. Je ne suis pas commerçant, je suis chasseur avant tout. Donc tous les ans, je fais 2 portées pour le remplacement. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents sangliers, il y a beaucoup d'accidents. Et puis le surplus, oui, j'en négocie 2 ou 3, mais c'est tout, quoi. Au total, René présentera 7 chiens au concours canin du salon. Des graines de champions qui, en fin de journée, ne sont pas contre quelques petits câlins. Allez, pour continuer cette page, j'ai décidé de tester d'être éleveuse de vaches laitières. Alors ce n'est pas évident, notamment à la veille des concours. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes la propriétaire de Folle, une vache cimentale, et demain, c'est le concours de sa race. Pourquoi est-ce que Folle a été sélectionnée? Alors Folle, elle a été sélectionnée par rapport à sa morphologie surtout, principalement parce que c'est une vache qui est très grande, très profonde au niveau du bassin, elle a un superbe bassin et elle a une qualité de mamelle, elle a des superbes attaches. C'est ce qu'on recherche chez une cimentale, c'est la mixité de la vache, c'est-à-dire qu'elle soit aussi bonne en mamelle qu'en viande. On voit qu'elle est entièrement tondue, oui. C'est important. Ça la met plus en valeur, c'est plus joli, une vache toute tondue. On voit vraiment toutes les veines sur la mamelle, c'est vraiment important que ça ressorte, c'est beaucoup plus joli, plus agréable à regarder. Est-ce que tous les animaux peuvent se prêter à ce genre d'exercice? Non, tous les animaux ne peuvent pas, il y a énormément de temps de dressage avant. On prend le temps de la dresser pour qu'elle marche correctement, qu'elle ne fasse pas peur au public et qu'elle n'ait pas peur du public. Elle a l'air complètement tranquille là, non? Tranquille, on va dire qu'elle sait où elle va là. Elle sait très bien qu'elle va à la traite et que ça va la soulager un peu. Chloé? Oui. Là c'est un moment important, c'est la délivrance? Oui, ça y est. Là c'est la dernière traite avant le concours, donc le moment le plus important. C'est très précis, il est 18h et c'était à 18h, pourquoi? Parce qu'il leur faut un certain temps de traite selon les kilos de lait qu'elles donnent par traite pour avoir la mamelle bien exposée et que les veines ressortent parfaitement pour la traite. Elle a une bonne mamelle, Folle? Elle a une superbe mamelle, elle a une très bonne attache avant. À ce niveau-là, c'est très bon. Et elle a une très bonne attache arrière aussi. Elle a un très bon ligament à ce niveau-là qui ressort très bien. Et ce qui permettra d'avoir une mamelle très gonflée, mais bien séparée pour le concours. Alors là, nous sommes en pleine opération à la clinique vétérinaire car notre bourguignon en goguette aujourd'hui, c'est Bertrand Guin. Il est vétérinaire en Saône-et-Loire et chaque année, il prend 3 ou 4 jours de congé pour venir s'occuper des stars du salon et retrouver ses amis des autres régions. Pour l'instant, on opère. Comme ça, on peut couper notre animal et ensuite on peut enlever.
Bertrand Guin passe son temps à cavaler d'une vache à une autre. Ce vétérinaire, installé en Saône-et-Loire, part au chevet d'une Normande, accompagné d'une étudiante, et comme toujours, il le fait au pas de course. C'est une vache qui boite, qui a un problème de pattes. Mais je l'ai déjà vue ce matin en fait, je vais la revoir. C'est bon, la température ne monte pas, elle a déjà baissé. Elle est à 38, ce matin je l'ai vue, elle avait 39,5, donc on est sur la bonne voie. Je vais juste aller regarder si les gaines tendineuses sont toujours aussi tendues que ce matin, mais a priori non. Je voulais dire qu'ils disent aux propriétaires qu'il fallait la ressortir et la doucher. Elle est pas bien, je trouve. Ah ouais. Bah, c'est important, quoi. C'est toujours douloureux. Moi, je suis speed de nature. Il y a quand même un peu de pression, un peu de boulot. Il y a beaucoup d'animaux. C'est les Jeux Olympiques pour les éleveurs, donc ils sont un peu stressés. Il ne faut pas que leur vache ait le moindre souci. Mais ici, on fait beaucoup de prévention, pas beaucoup de traitement. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de vaches malades. Quand Bertrand a une pause, il ne peut s'empêcher de rester dans le hall des animaux. Après 14 salons de l'agriculture, il y est évidemment connu comme le loup blanc. Je vais aller voir un taureau que j'ai vu hier qui s'appelle Hercule, c'est les Gascons, et puis on a bien sympathisé hier soir, donc voilà. Comme on a beaucoup parlé, il a fallu qu'on boive un petit peu pour s'aérer le gosier, voilà. Ils sont pas là. Ils sont partis. Eh ben ils sont pas là les Gascons, tant pis, raté. On voulait leur faire un cadeau parce qu'ils ont été très sympas avec nous hier. En l'occurrence, un carton de vin. Pas de Gascons, ils présentent leur beau vin au public, qu'à cela ne tienne, les occasions de tailler la bavette ne manquent pas. Ça y est, c'est parti à la présentation. Ça va et toi? T'es parti au boulot? Les éleveurs, c'est comme les vétérinaires, c'est toujours les mêmes qui reviennent, on a des têtes connues. Tout à l'heure, j'ai eu un grand moment de plaisir parce qu'il y a un éleveur qui est venu me voir et puis il dit je voulais vous remercier pour la vache que vous soignez l'an dernier, que vous avez soignée l'an dernier, elle va super bien, elle a encore fait des concours. Là, c'est voilà, une grande satisfaction de retrouver des gens qu'on connaît. Et puis pour moi qui suis dans une zone essentiellement charolaise, de soigner des Normandes, de soigner des blondes d'Aquitaine, ça change un petit peu, quoi, voilà. Bonne présentation. Ouais. Bertrand rentre à la Clette et assure une garde de nuit dans la foulée du trajet du retour. Un rythme effréné qu'il n'est pas prêt de remettre en cause. Chassé le naturel, il revient au galop. Le miel de ronce, fabriqué en plein cœur du parc naturel du Morvan dans la Nièvre, a une nouvelle fois décroché la médaille d'or du concours général agricole. Du miel bio, produit grâce à 1200 ruches qui appartiennent à la famille Copin. Une famille primée quasiment chaque année grâce à son savoir-faire, perpétué en Bourgogne depuis plus de 30 ans. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle page spéciale. Nous parlerons notamment de la fusion de nos régions, car entre la Bourgogne et la Franche-Comté, il n'y a qu'un pas et quelques personnes. Regardez, il faut se faufiler. Pardon, pardon. Ah, merci. Merci Amélie, à demain donc.